doivent être pour que vous retourniez à l'Éternel. Mais il y a d'autres personnes, il ne faut pas parler ce que Dieu a mis en eux. Ils veulent que les gens parlent. Ils veulent tout simplement qu'on fasse. Ils veulent tout simplement ceci. Mais fais parler ce que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu a mis en nous une partie de lui. Dieu a mis en nous la conscience. Dieu a mis en nous beaucoup de choses. Mais si toi-même, tu n'entends pas la voix de ton cœur, la voix de ton cœur te dit, ne vole pas ceci, mais toi tu voles. Mais si tu n'entends pas d'abord ta propre voix, avant que personne vienne te dire, ne vole pas, comment tu vas écouter ce que les autres vont dire? La voix de ton cœur te parle et tu n'entends pas. La voix de ton cœur te reprend, tu ne veux pas savoir. La voix de ton cœur veut te dire, non. Avant de parler, tourne d'abord ta langue. Tu n'entends pas la voix de ton cœur. La voix de ton cœur veut te dire que non, ce que tu fais pour ton Dieu n'est pas bien. Toi-même, tu n'entends pas. La voix de ton cœur te dit non, quand tu veux louer le Seigneur, louer avec joie. Tu n'entends pas. Quand tu veux faire ceci, la voix de ton cœur te parle. Parce que la Bible dit Dieu a mis en nous une partie. Et au travers de la conscience, cette même conscience nous parle. La voix de ton cœur te dit il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Mais toi tu dis non, je mets d'abord la Bible à côté. Mais qui viendra te parler encore? Amen. Nous devons écouter. Nous devons craindre Dieu. Parce que c'est quand nous craignons Dieu et que cela en nous façonne un chemin. Cela en nous façonne quelque chose pour que nous puissions suivre le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous allons apprendre à craindre Dieu? Ne me craignez pas, ce n'est pas moi, bien-aimé. Craignons Dieu. Gardons les commandements de Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu un jour demander à Jésus, Seigneur, comment je dois faire? Je respecte tout, je fais tout. Il dit, même les commandements de Dieu. Dieu me dit, ton oh, je le fais, ça je fais déjà. Amen. Mais comme tu le fais déjà, laisse tout, suis-moi. La Bible dit, la personne est devenue rouge. La personne est devenue rouge. Il a regardé ce qu'il a fait, il dit, il abandonne pour suivre Jésus. Non, qu'est-ce qui t'attache? Ou qu'est-ce que tu amènes quand tu viens à Dieu? Il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Chargez, courbés, je vous donnerai du repos. Mais toi, tes fardeaux, tu gardes. Tu veux que toi-même tu les portes. Mais si tu vois un autre apporter ses fardeaux vers Jésus, ça commence à te faire mal. Amen. Ça commence à te faire mal. Parce que l'autre a mené ses fardeaux. Tu vois l'autre comment il est content devant Dieu, ça te fait mal. Tu vois l'autre comment il se donne à Dieu, ça te fait mal. Toi, pour toi, tu gardes à la maison. Apporte-toi aussi tes fardeaux. Amène tes fardeaux vers le Seigneur. Tu auras aussi le repos. Amen. Quelqu'un qui glorifie le Seigneur, il saute et dit, lui, qu'est-ce qu'il voit encore? Mais toi, parce que tu es des retenus, tu ne peux pas voir ce que l'autre voit. Amen. Toi, viens aussi. Toi, viens aussi. Une fois, on montrait même sur YouTube, si c'était au Nigeria, et il y a un messie pour venir pour donner l'offrande. Le panier d'offrande était là. Le messie était derrière. Le messie commence à danser. Il va là-bas. Il vient pour mettre l'offrande. Il ne met pas encore. Il va, il danse, il danse. Je pense que vous tous, vous avez déjà vu cette vidéo. Le messie, il vient, il danse, il vient. Il veut mettre, non, il fait encore des chutes. Il retourne. Il retourne, il retourne, il retourne. Après, il vient pour donner, il recule encore. Jusqu'à ce qu'il a donné, il commence à danser. La vidéo de ce messie-là a circulé presque tout le monde. On a déjà vu cette vidéo. Il est devenu spécial pour les autres. Mais lui, il avait exprimé la joie de son cœur. Pour les gens, il est devenu comme une star. Il est devenu comme un symbole pour les gens pour rigoler. Mais il a fait ce qui était au fond de son cœur. Et c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur. Chacun doit servir le Seigneur avec sa joie. Mais il y en a d'autres. Lui, qu'est-ce qu'il croit encore comme ça? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Qu'est-ce qu'il voulait faire voir? C'est quoi? Non! Toi, fais ce qui est ta préoccupation. Ne regarde pas ce qui est les autres. Parce que tu ne sais pas quelle joie l'anime quand lui glorifie le Seigneur. Amen. Quelle joie l'anime quand il glorifie le Seigneur. Mais toi, tu veux voir, mais lui, pourquoi? Pourquoi tout le monde était là? Il ne pouvait pas aller simplement donner comme tout le monde. Pourquoi il donne comme tout le monde? Pourquoi? Il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qui est bien pour son Dieu. Mais toi, si quelqu'un fait bien pour son Dieu, pour toi, c'est problème. Non. Craignons Dieu. Si nous craignons Dieu, nous saurons respecter ses commandements. Nous saurons les servir.
nous saurons les servir. Amen. Hier, j'ai partagé quelque chose avec un frère. J'ai dit, j'ai enseigné, peut-être le même enseignement que je partage avec vous. Je vous invite tous, vous me regardez, le même enseignement. J'ai partagé un jour un enseignement ici, dans l'Est de Victoire. Le même enseignement, je l'ai partagé à Paris. Mais j'ai vu à Paris les gens quitter la foule pour venir me donner l'argent. Il dit, ah, ça c'est ma parole. Pasteur, ça c'est moi, le Seigneur m'a parlé. Je vais continuer, il y a quelqu'un qui se lève encore, il vient, il me donne l'argent. Je vais continuer, il y a quelqu'un qui était au fond, il se lève, il dit, Amen, Seigneur. Que c'est ma parole. Amen. La même parole, des auditoires différentes, il y a une auditoire qui écoute avec joie, et il y a une autre auditoire qui écoute, qui me regarde. Amen. Et c'est comme ça que nous avançons vers le Seigneur. Comment tu avances vers Dieu? Qu'est-ce que tu amènes vers le Seigneur? Tu viens parce que tu veux écouter qu'on te dit, c'est demain tu auras ceci, tu auras ceci. Non, le Seigneur parle tantôt d'une ou d'une autre manière. Mais si tu veux écouter comme toi-même tu veux écouter, bien aimé, le Seigneur peut passer à côté. Amen. Quand nous venons à l'église, venons, écoutons la parole avec joie. Le Seigneur peut nous parler. Même avant qu'on prêche, déjà dans les chansons, le Seigneur nous a parlé. Même avant qu'on chante, quand on a eu notre petit moment d'intercession, le Seigneur a déjà parlé. Mais si tu veux attendre à la fin, quand tu vas sortir, on dit qu'est-ce qu'on a prêché, tu ne sais même pas. Qu'est-ce qu'on a dit, tu ne sais même pas. Amen. Il y a un risque, bien aimé, qu'on passe à côté. Crains Dieu. Quand tu crains Dieu, tu vas te préoccuper de ce qui est nécessaire. Tu vas te préoccuper de ce qui est l'essentiel. Parce que ce que Salomon a dit, c'est l'essentiel. Il a vécu, il a vu, il a goûté, il a touché, il a mangé. De tout, il dit à la fin de toutes choses, crains Dieu et garde les commandements de Dieu. Parce que nous passerons, tout ce qui est bien ou mauvais, ça passera devant le jugement de Dieu. Amen. Devant le jugement, qu'est-ce que tu vas apporter? Quand on dit